بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. S'il vous plaît. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Attention. Fais salat wa salam al Habibi Muhammad et entraîne-toi, Inch'Allah, à consacrer un peu de temps au dhikr. Dès que tu te réveilles le matin, fais dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois, essaye de faire dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as plusieurs formules. Apprends, Inch'Allah, à te connecter avec le dhikr. À toujours avoir une langue qui fait dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Respect total. Je suis plus ou moins déçu du niveau de quelques-uns qui se prétendent frères et sœurs en humanité et qui viennent aller voir sur YouTube qu'est-ce qu'ils me disent là, mais des gros mots phénoménaux, wal'iyadhu billah. Mais ça montre la bassesse de l'éducation de ces gens-là, malheureusement. Et on ne va pas se mentir aussi, il y a aussi des frères en islam qui sont complètement mal éduqués. Mais d'une bassesse, d'un vide total. Mais il y a aussi les frères en humanité qui sont d'une lourdeur, pour eux, pas pour moi. Mais le niveau est trop bas, malheureusement, c'est vrai. De ceux qui viennent avec des j'ose même pas dire les mots que ça lance derrière. Donc sans transition, Inch'Allah, on va lire ce message de quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pas mal échangé, alhamdoulilah, jazahullah khair, qu'Allah le récompense. Donc c'est un message de sagesse. Donc il dit: ce monde dans lequel j'étais né me dictait leur seule façon d'être heureux. Le bonheur formaté comme un produit de consommation où rentrer dans le moule était la seule façon d'y accéder. Devenait de plus en plus à mes yeux qu'une illusion perdue entre raison et passion. Déchiré dans une lutte profonde où mon moi intérieur et leur monde qu'ils me vendaient ne cessaient de se confronter. Je cherchais ma place pour enfin trouver cette paix tant espérée. L'obscurité des jours éclairés à la lumière de tant d'ignorance nourrissait en moi l'envie d'abdiquer. Baisser les armes face à l'adversité, combien de fois ai-je pensé? Monde de deux cultures où l'apparence était leur seul alibi pour ne pas m'accepter. Des dos tournés étaient alors la seule récompense qu'ils m'adressaient. Coupable d'être fils d'immigrés à la peau dorée, les index accusateurs pointaient dans ma direction pour me rappeler sans cesse que l'effort ne devait venir que de mes actions. Mais parler leur langue ne suffit plus. Voilà qu'aujourd'hui veulent que je tourne le dos à mon tour à tout ce qui fait mon identité. Déraciner une première fois, cela ne leur suffit plus. Effacer les mémoires pour mieux nous apprivoiser, voilà leur nouveau but inavoué. Donc effacer les mémoires pour mieux nous apprivoiser, voilà leur nouveau but inavoué. Mais au fond de mon cœur, à l'abri de toutes leurs agressions, un trésor caché dont ils sont loin de se douter, toute la valeur, me porte dans un espoir qu'il vaut bien plus leur soi-disant bonheur. Leur bonheur n'est que mensonge alors que le mien rayonne par sa vérité. Leur bonheur n'est que mensonge alors que le mien rayonne par sa vérité. Mon bonheur ne se vend pas ni s'achète. Mon bonheur est un présent venant de celui qui n'a d'égal. Je ne possède rien et pourtant je suis plus riche que tous leurs rois réunis.
Ma foi, voilà ce que fait de moi aujourd'hui parmi les plus épanouis. Ma foi, voilà ce qui fait de moi aujourd'hui parmi les plus épanouis. Et si aujourd'hui je souris plus que je ne pleure, c'est que l'amour d'Allah est la seule chose qui me nourrit. Alhamdulillah, voilà ma seule monnaie. Alhamdulillah, que né musulman, voilà toute ma fortune. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, voilà le vrai bonheur. Signé fils d'Adam Abdullah, le fils d'Adam, le serviteur de Dieu. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Voici une jeunesse qui me fait plaisir. Voilà, alhamdulillah, la beauté de cette belle religion. Ce frère, mes frères et sœurs, est un Tunisien. Même si j'aime pas trop rappeler les origines, moi-même, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas de quelle origine je suis, donc je ne le dis pas parce que ça n'a aucun intérêt. Yak. Et c'est vrai que les origines ont été quelque chose, une invention malheureuse, le nationalisme malheureux. Mais je dois quand même rappeler, parce qu'il y a quand même un intérêt dans le rappel, c'est que ce frère tunisien, Masha'Allah, nous rappelle la beauté et la grandeur de l'islam, et qu'on ne pourra jamais le combattre. Regardez ce qui sort de sa bouche, alhamdulillah, regardez son écrit, parmi d'autres, parce qu'il écrit de belles merveilles, Masha'Allah. Il est tunisien. Ok, ben pourquoi tu rappelles qu'il est tunisien? Parce qu'ils ont tout essayé pour effacer, pour bannir, pour gommer l'islam de la Tunisie. Et malgré ça, alhamdulillah, il y a de nouvelles générations qui, masha'Allah, portent le drapeau de l'islam avec le cœur. Vraiment. Voilà ce qu'il résume, ce frère, masha'Allah. Regarde ce qu'il dit. Malgré tout ce qu'ils ont voulu de nous, malgré le fait qu'ils ont voulu qu'on soit dans un moule, et malgré tout ce qu'on a fait pour leur dire Amen, malgré ça, ils ne sont pas contents. Malgré ça, ils veulent vraiment effacer la lueur d'islam et de bonté que nous avons dans le cœur. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de faire à grande échelle dans le monde, particulièrement en Tunisie, particulièrement en Turquie. Ils ont mis toutes leurs forces pour gommer définitivement et faire disparaître définitivement l'islam du monde avec des armadas phénoménales de puissance financière, logistique, intellectuelle, même si ça n'a rien à voir, c'est plutôt anticulturel et anticulturel. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi. Alors que, alhamdulillah, les musulmans dans le monde aujourd'hui sont plus ou moins les plus pauvres actuellement. On n'est pas égaux dans la manière de faire ce combat entre le mal et le bien, mais malgré ça, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala continue à se propager et à régner dans le monde. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah a décidé, Allah a décrété, Allah a voulu que son nour soit parachevé, régné. Son nour, c'est quoi le nour d'Allah? C'est la lumière d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. L'islam qui a sauvé le monde. L'islam qui a changé le cours du monde et le cours de l'histoire humaine. Et l'islam, religion, unique religion. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois religions monothéistes, il y a une seule religion. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam. Inna dina inda Allahi l'islam. Certes, la religion pour Allah est l'islam, la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui veut une autre religion, autre que l'islam, Allah ne l'acceptera pas. Donc, mon frère, jazakallahu khayran pour cette perle que tu as écrite. Je vais, Inch'Allah, de temps en temps lire les perles que tu écris. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. Propagez cette vidéo. جزاكم الله خيرا.